La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu sais, quand nous lisons la Bible de cette façon, on peut penser que c'est un texte facile à prononcer. Mais j'ai envie de te dire que la foi est en réalité une expérience. Oui, la foi, c'est l'expérience de celui qui a vécu des événements qui lui auraient permis d'abandonner. Oui, de ne plus croire, oui. Tout repose sur le mot ferme. La foi est une ferme assurance. Ferme assurance. La foi n'est pas seulement une assurance. Oui, la foi, c'est pas le fait pour quelqu'un qui a des diplômes, qui est bardé de diplômes et qui va demander d'emploi dans une entreprise où on cherche quelqu'un qui a les mêmes diplômes qu'il a et qui repart chez lui avec l'espérance qu'on va l'appeler, avec l'espoir qu'on va l'appeler. Et quand l'appelle, on lui donne du travail. Il ne pourra pas dire que j'avais la foi que j'aurais ce travail. Parce que rien ne s'opposait à ce qu'il puisse avoir ce travail. Il avait le diplôme pour, tout était fait pour qu'il puisse avoir ce poste-là. Oui, mais la foi, c'est lorsque un événement, quelque chose se pose, quelque chose d'évident te permet de douter. Oui, te permet de t'arrêter pour dire, est-ce que c'est encore possible? Quand tu regardes, tu dis, oui, dans ces conditions-là, ce n'est plus possible. Oui, une femme qui est déjà aussi vieille. Sarah est déjà vieille. Mais la Bible dit, elle a pu enfanter parce qu'elle croyait en la promesse de celui qui avait fait cette promesse-là, oui. Il y a un événement qui doit venir tester le côté ferme de ta foi. Une circonstance, quelque chose d'évident. La foi, c'est lorsque on a clairement déclaré, il est cliniquement déclaré que tu as atteint d'un cancer en phase terminale et que tu crois que Dieu peut te guérir. La foi, c'est lorsque tout a été fait pour que ce soit possible, mais les événements viennent te convaincre que ce n'est plus possible. L'âge a avancé, il n'est plus possible pour toi de te marier. L'âge a avancé, ce n'est plus possible pour toi d'enfanter. Avec les diplômes que tu as, tous les postes sont pris. Plus possible, on aurait bien pu t'aider, mais ce n'est plus possible de t'aider. Et lorsque tu te mets à prier en disant, je vais travailler, alors là on peut dire tu as la foi, parce que c'est ferme. Il y a quelque chose qui vient tester le côté ferme de ta foi. Là, elle devient une assurance ferme. Lorsque l'assurance est ferme, elle triomphe de tout. Mais il faut avoir la foi. Pas l'assurance, mais la ferme assurance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais j'ai envie de te dire que cet événement est là pour tester le côté ferme de ta foi. Oui, c'est pourquoi tu ne dois pas abandonner. Cet événement-là, cette circonstance, les nouvelles que tu viens d'avoir maintenant sont là pour tester le côté ferme. Parce que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand on dit crois qu'il existe, c'est parce que tu ne le verras pas. Il faut que tu crois, parce que tu ne le verras pas. Dieu n'est pas un humain, tu ne le verras pas. Sa main n'est pas là, tu ne la verras pas comme ça. Mais il faut que tu crois. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'évident qui te dit, il n'est pas là. Mais il faut que tu crois. Il y a quelque chose d'évident qui te dit que tu ne peux plus travailler. Quelque chose d'évident qui te dit que tu n'auras pas cet examen. Quelque chose d'évident qui te dit que ton nom a été rayé. Quelque chose d'évident qui te dit tu vas mourir. Mais tu dis non. Même si cet événement est là, je sais et je crois que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera pour moi. J'ai envie simplement de prier avec toi ce matin. Je n'ai pas envie de beaucoup parler. Je veux simplement te prier avec toi. Prier ensemble. Éternel des armées, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Oui, nous croyons que tu es vivant, Seigneur. Et nous croyons que ta main est puissante, Seigneur. Oui, nous le croyons, Seigneur, que c'est par la foi que tu fais toutes choses, Seigneur. C'est pourquoi nous prions ce matin. Seigneur, je m'associe à la personne qui me suit maintenant et nous prions ensemble. Nous invoquons le Dieu, Seigneur, qui agit, Seigneur, en faveur de ceux qui ont la foi. Tu as dit, même si nous avons la foi, simplement comme un grain de sénévé, tu peux faire des miracles, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, et notre foi est certaine. Père, tu as dit que s'il ne doute pas en son cœur, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il demande, il le verra s'accomplir. Seigneur, nous rejetons le doute lorsque l'évidence vient à nos yeux pour nous dire que ce n'est plus possible. Nous croyons, Seigneur, en la promesse de celui qui l'a faite, Seigneur. Il est Jésus-Christ de Nazareth, suffisamment puissant. Il n'a pas besoin de l'aide de la main de quelqu'un pour accomplir ce que sa bouche a dit. Seigneur, souviens-toi de cette personne qui m'écoute maintenant. Seigneur, pour sa guérison totale. Seigneur, pour la restauration de ses finances, de ses économies, de ses entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite les études de quelqu'un. Visite, Seigneur, les demandes d'emploi. Visite, Seigneur, la vie spirituelle de quelqu'un qui a stagné. Seigneur, visite la
vie, visite l'église de quelqu'un, Seigneur, qui est en stagnation, Seigneur, une personne qui ne croit plus que c'est possible. Oui, Seigneur, lorsque ça devient difficile, le côté ferme de la foi est testé. Mais Seigneur, lorsque ce côté ferme est testé, le Dieu en qui nous croyons et pour qui nous nous engageons descend toujours pour agir, descend pour agir dans la vie de la personne qui m'écoute maintenant. Seigneur, ce n'est pas une conversation téléphonique, mais c'est une connexion. Seigneur, lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent, tu es bon pour descendre, Seigneur, lorsqu'elles s'accordent pour te demander quelque chose. Tu es juste et bon pour le leur donner, Seigneur. Souviens-toi, au nom puissant de Jésus. Amen.